said that you needed me. Like a cargo, you will carry me. Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver à nouveau sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reprends pour une motivation ménage, une grosse mise à jour avant la déco de Noël. Ça y est, on est au mois de novembre. Je peux commencer à vous parler de Noël. Alors, nous allons retirer la déco d'automne. Nous allons faire un inventaire sur la décoration de Noël. Je vais également vous partager une petite recette. Je suis super contente lorsqu'il s'agit de décorer pour une nouvelle saison. Mais Noël, c'est un autre niveau. Alors, j'ai commencé d'abord par enlever les assises du canapé. Maintenant, je passe un petit coup d'aspirateur. Si vous savez tout ce que je retrouve sur ces canapés-là, la vidéo a été filmée en 2 fois. Il y a une partie que vous allez retrouver la nuit, cette partie, et l'autre partie que vous allez retrouver en plein jour. C'est une autre journée. Je viens nettoyer le miroir, j'asperge le produit. Ensuite, je vais prendre une microfibre sec pour nettoyer tout ça correctement. Je vais nettoyer tous les meubles du salon. Je commence par celui-là. Je soulève un peu la décoration. Je passe un coup de microfibre. Ensuite, je vais nettoyer également mon meuble TV, surtout la perche blanche. J'ai toujours des petites empreintes de mes enfants. Également la cheminée. J'ai mis l'eau très chaude dans mon seau à serpillère. Maintenant, je rajoute mon produit. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle. J'ai passé le balai hors caméra. Je vous ai épargné cette étape-là. La cuisine également, je vais passer le balai hors caméra. Je vais décaler un peu ce fauteuil, comme ça je pourrai continuer à laver mon sol tranquillement. Je le remets tout de suite en place et j'ai fini de laver mon sol. Ensuite, ce que je vais faire, je vais commencer à retirer toute ma déco d'automne. Je vais pas laisser non plus le salon tout vide. Je vais laisser quelques décorations, mais qui font pas très automne. Tout ce qui est citrouille, fleurs orangées. Je vais garder une décoration très simple, pas très automne. Mon salon va respirer un peu avant la nouvelle déco de Noël. Je vais réfléchir, j'ai déjà quelques idées. Vous savez, la décoration aussi, c'est beaucoup de réflexions. Où placer les choses, ne pas en faire trop non plus. Donc, il y a certaines personnes qui aiment trop, d'autres moins, d'autres moyens. Moi, je pense que je suis dans la moyenne, ni trop peu non plus. Du coup, je suis en pleine réflexion de ma déco. Je veux que ça soit vide et clair. Donc, j'enlève tout et ça va respirer un peu avant la nouvelle décoration. Je viens retirer mes rideaux. Alors, j'aime toujours laver les rideaux avant la nouvelle déco des saisons. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up when I
Tout de suite, je vais aller faire une lessive. Je vais juste récupérer mes rideaux et aller dans la salle de bain, récupérer le linge blanc parce que je ne peux pas faire une lessive juste des rideaux, il n'y a pas grand chose. Et nous allons aller dans le cellier faire la lessive. J'ai mis tous les produits, je vais laisser ma machine tourner tranquillement. Je vais aller dans ma cuisine, continuer la suite de mon ménage. Alors dans ma cuisine, je commence par nettoyer mon plan de travail, j'asperge mon produit. Ensuite, je passe un petit coup de microfibre. Je viens également faire les façades parce que j'ai toujours des petites empreintes des enfants. Je profite également de me présenter si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois. Alors dans cette chaîne, je partage de la motivation ménage comme aujourd'hui, l'organisation, les retours de courses, également des hauls, des idées recettes, des idées déco. Alors si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je viens nettoyer très rapidement la petite vaisselle que j'ai dans mon évier. Comme ça, la cuisine va vraiment rester toute propre. Dans la cuisine, je n'ai pas retiré la déco d'automne, je la laisse. Il n'y a pas grand chose, elle est assez minimaliste, il n'y a rien qui me dérange. Je vais juste retirer ça lorsque je vais faire la déco de Noël. Je viens également nettoyer le évier très rapidement. J'asperge le produit, je passe un petit coup de chiffon. Ensuite, je vais rincer. Je m'occupe de ma table à manger, je la débarrasse. Je vais très rapidement la nettoyer, elle était sale, on venait tout justement de manger. Alors je vais finir le ménage de la cuisine par le sol. Je vais laver le sol. Il y a plein de taches comme vous pouvez le voir, c'est super sale. Alors je vais commencer à passer ma serpillière. Everything's going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Je vais préparer le gâteau pour le col. Je commence par casser 3 œufs. Alors j'ai opté pour le gâteau à la pomme. Je vais casser mes œufs, rajouter du sucre. Je viens également rajouter l'arôme vanille. Ensuite, je mélange tout ça. J'incorpore le lait, l'huile. Ensuite, je vais rajouter tout ce qui est sec, de la farine, de la levure chimique. Je les réserve sur le côté. Je vais m'occuper de mes pommes. Alors pour la recette, nous avons besoin de 5 pommes, 4 que nous allons
incorporer dans la préparation et une pour la déco. Alors mes pommes commençaient à pourrir. Vous savez, c'est des pommes que j'avais cueillies l'autre fois. Je viens mettre ça dans un saladier. Je vais rajouter du jus d'un citron, mais vraiment un chouillard. Ensuite, je vais rajouter du sucre vanillé, c'est facultatif. Je mélange tout ça et par la suite, j'incorpore ça dans ma préparation. Je viens mettre ça dans un moule beurré et fariné. Et pour la petite déco, je vais rajouter des tranches de pommes. Et par la suite, je vais saupoudrer de sucre vanillé pour le caraméliser. Et je vais enfourner tout ça. Je viens rajouter quelques morceaux de beurre. J'enfourne 1 heure à 180 degrés. Le gâteau est prêt, je le sors, je le mets sur le plan de travail, je le laisse refroidir. Je l'ai mis sur le petit présentoir à gâteau. Maintenant, je vais saupoudrer de sucre glace pour la petite déco. Je vous ai mis la recette complète en barre d'infos si vous êtes intéressé. Alors ce gâteau, dommage qu'il n'était pas pour nous, c'était pour l'école. J'avais tellement envie de le goûter, ça me donnait envie, même s'il était 23h, j'avais envie d'une part carrément. J'ai quasiment refait le gâteau pour nous parce que j'ai salivé devant. Alors c'est pour l'école, c'est pas pour nous. C'est un gâteau également pour l'anniversaire de mon fils, mais cette fois-ci à l'école, comme ça il va fêter avec ses copains, etc. Avec ça, j'ai pris 2 bouteilles d'Oasis et 2 paquets de bonbons. Comme ça, il pourra fêter avec ses copains. J'ai surtout fait attention de prendre des paquets individuels. Ça sera plus simple aux maîtresses de les partager. Vous savez, lorsque vous avez 20 gosses devant vous qui vous quittent les bonbons. Je vais couvrir le gâteau, éteindre la lumière de la cuisine, prendre une petite douche. Aller me coucher, j'étais crevée. Je vous reprends quelques jours plus tard. Mes rideaux, ils ont bien séché. Je les ai repassés. Maintenant, je vais les réinstaller. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces rideaux verts que je vous ai présentés dans le haul de la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à la regarder. Alors, je vais installer 4 rideaux parce que j'aime bien lorsqu'il y en a 4. J'ai du mal à trouver ce style de rideau. Alors, les seuls magasins que j'arrive à le trouver, c'est chez Ikea, 2 fois chez H&M. Mais cette fois-ci, je les ai trouvés chez Action. Ils étaient pas chers. J'étais super contente parce que chez Ikea, c'est quand même un budget. Je dirais les 4, ça me revient facile à 100 et quelques euros. Mais là, pour 50 euros, j'avais les 4 rideaux chez Action. Et il y a plusieurs coloris, il y a du beige, du vert. Et je trouve que le vert va vraiment bien aller avec ma déco de Noël. Je vais bientôt vous dire mon thème de Noël. Voici les rideaux installés. J'aime énormément l'effet que ça donne. Si vous avez des magasins à me conseiller ou des sites un peu moins cher pour trouver ce style de rideau, franchement, je suis vraiment preneuse. Là, j'ai sorti les boîtes de décoration.
je vais commencer à faire l'inventaire, le tri de la déco. Cette année, j'ai changé de thème. Il y a des choses qui n'iront pas dans ma déco de cette année. Je fais toujours ça quasiment avant de commencer les achats, si j'ai vraiment des achats à faire, pour pas acheter des choses juste pour acheter. Ça demande aussi un budget, la déco. Là, j'ai trié, je sors un peu pour voir qu'est-ce que je vais prendre pour cette année, qu'est-ce que je devrais rajouter. J'ai retrouvé le traîneau qui est cassé. Je n'ai même pas compris pourquoi il s'est cassé dans la boîte. Je ne sais pas si j'avais mis des choses lourdes dessus. C'est le traîneau que j'avais acheté l'année dernière chez Action. Ça, c'est le cadre que mon fils m'avait ramené l'année dernière de l'école. Je l'ai bien conservé. J'avais aussi tout ce qui était serviettes de table qui étaient tachées. Je devais les laver les housses des coussins. Ça s'est cassé aussi. Je ne comprends pas trop pourquoi je retrouve plein de choses cassées. Cette petite église, je l'avais achetée l'année dernière chez BM. Je l'ai retrouvée cassée. Je ne sais pas, peut-être que je ne range pas correctement mes affaires là. Watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you every time when you pass. Ça déjà, je sais pas qu'est-ce que ça fout dans la boîte. C'est pour le printemps. En plus, il est neuf et il s'est cassé. Donc la totale quoi. Il faut vraiment que je mette à organiser correctement mes décos parce que c'est un budget comme je l'ai dit. C'est pas à chaque fois que je casse tout et puis je commence à racheter. Ça, c'est les couronnes que j'avais fait l'année dernière. C'est des DIY. Du coup, je vais enlever ces nœuds-là parce que cette année, je ne vais pas ces nœuds en jute. So many times I wanted to put my arms around you. Ce pot de conservation, là, il devait être dans ma cuisine. C'est celui que j'ai pris l'année dernière chez Action. Je sais pas trop, je les retrouve dans la boîte de Noël. Alors là, c'est vraiment la cata. J'ai bien fait de trier avant d'aller faire le shopping, etc. Commencer vraiment à penser à acheter parce que j'ai retrouvé pas mal de choses un peu étranges. Est-ce que vous avez déjà commencé l'organisation de votre déco de Noël pour ceux ou celles qui fêtent Noël, qui décorent pour Noël? J'ai l'impression cette année, tout le monde traîne un peu les pieds, même sur les réseaux. Il n'y a pas vraiment un grand monde qui a commencé à décorer pour Noël, sauf les Américaines. Elles, ils ont un autre délire. Elles commencent à décorer pour Noël au mois de septembre. C'est vraiment un autre niveau. J'ai fini le tri, j'ai rangé correctement dans des boîtes, je suis partie les ranger. À mon retour, j'ai trouvé ma lampe que j'avais fait le DIY avec vous. Mes enfants l'ont cassée. Alors pourquoi je vous montre cette lampe? Je pouvais tout simplement la ramasser, la jeter dans la poubelle. Mais je comptais vous montrer, on décore notre maison, on a des enfants en bas âge, c'est des maisons témoins. Non, c'est des maisons qui vivent, les enfants ils cassent. Cette lampe, je l'ai appréciée tellement, ça m'a pas coûté cher, mais le temps que j'ai mis dessus pour faire le DIY, juste quelques secondes, ça part à la poubelle. Bref, ça reste des enfants, je vais pas les empêcher de vivre. Et moi, je ne vais pas me donner cette raison-là pour pas décorer. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Alors, notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aurait plu, que vous avez passé un très bon moment à ma compagnie. Je vous prie de me laisser un petit pouce bleu. Ça me fera vraiment super plaisir. De commenter la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve jeudi, si Dieu le veut. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!